Top chrono. Sport. Tous les sports. Tous les sports, voilà. Aujourd'hui, je vous parle de Philippe Ribière, un grimpeur professionnel qui a la particularité d'être handicapé. Philippe, c'est une personnalité atypique, avec un parcours atypique. Mon parcours est assez simple et chaotique. Je suis né à Fort-de-France le 12 mars 1977, abandonné par mes parents biologiques. En mai 1981, j'ai été adopté par une famille métropolitaine composée de 6 enfants. Et je suis le dernier arrivé, le 7e. Une arrivée dans la vie chaotique, comme il le dit, mais qui ne va pas être la seule difficulté à laquelle il va devoir faire face. Mes avant-bras sont plus courts que mes bras. J'avais 11 doigts avec de la peau entre les doigts et les mains qui rentraient vers l'intérieur. J'avais les pieds beaux. Et je ne pouvais pas m'asseoir de moi-même. Jusqu'à ses 4 ans, il enchaîne les opérations chirurgicales qui lui permettront d'améliorer sa condition physique, mais qui ne lui laisseront que 20% de validité dans les bras. Mais la chance qu'a peut-être eu Philippe, c'est de tomber sur une famille adoptive qui n'a pas voulu le traiter différemment. Mes parents ont choisi de me mettre dans une école normale et surtout pas dans un institut pour handicapés pour pas me mettre dans la place d'une personne handicapée. Quand je suis arrivé à l'école, mon moyen d'intégration dans la classe a été le sport. C'est-à-dire que les premiers jours de la rentrée, les camarades de classe me regardaient un peu bizarrement et se demandaient si j'étais aussi sociable qu'eux. Et en fait, je le prouvais par le premier cours de sport, c'est-à-dire que je leur mettais la mine en course à pied, en gymnastique, en volleyball. Donc, mon intégration s'est faite par le sport. Je me suis rendu dans un club de vélo parce que c'était ça que j'aimais. Et quand j'ai ouvert la porte du club de vélo, le responsable m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Non, je ne veux pas d'handicapés dans mon club. Cash ». Donc, j'étais encore très introverti à l'époque et donc j'ai rien dit, j'ai pleuré en silence. Et la semaine d'après, je suis allé dans un club d'escalade et ils m'ont dit « Welcome, mets tes chaussures, ton harnais et tu grimpes comme les autres ». Et c'est comme ça que tout a commencé dès 1994 pour Philippe. Il enchaîne les compétitions amateurs et devient vite le premier handi-grimpeur sponsorisé par des marques, jusqu'à sa médaille de bronze au championnat du monde. Il arrêtera ensuite la compétition pour se consacrer à l'escalade en milieu naturel. C'est parti pour l'escalade! Sa spécialité à lui, c'est le bloc. Le bloc, c'est une activité qui se pratique sur des rochers de 1 à 3-4 mètres de haut sans l'aide d'une corde et qui est comparable à du 100 mètres en athlétisme. Le bloc, c'est pour progresser en force pure. Donc les montagnards s'entraînaient en force pure sur les rochers de Fontainebleau pour pouvoir après les réaliser sur les falaises à 20 mètres de haut, 100 mètres de haut et plus. Donc c'est ça le bloc. Le bloc, c'est essayer de pousser les limites de l'effort. L'effort, la difficulté et le plaisir dans tout ça. Après, si c'est dur, c'est cool chez Kaboula. Plus c'est dur, plus c'est bon. C'est un peu masochiste, mais c'est un peu l'idée que c'est de forcer avec ses bras et ses jambes et d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire tel ou tel mouvement. Et ça, c'est très bien pour en parallèle avec la vie perso, quoi. Se retrouver avec soi-même, apprendre à adapter son corps avec le rocher, essayer de s'adapter à ce qu'il nous propose, les prises qu'il nous propose, et que on est un petit peu, ce qu'on dit en anglais, studborn, un peu têtu là, d'essayer un bloc qui, sur le papier, n'est pas fait pour toi. Et tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, ou dans l'heure, ou dans la minute, tu as modifié la position de ton pied ou de tes mains, et hop, tu fais le bloc. Et autant tu as passé un mois dessus, tu te dis non, jamais je le ferai, ben là tu le fais. Et tu sais pas pourquoi. Yes! C'est ça le secret de Philippe. Affronter la difficulté. Ne pas la considérer comme une limite, mais comme un défi. C'est grâce à cet état d'esprit qu'il a pu devenir handi-grimpeur professionnel. Ça me rend fier d'être grimpeur professionnel, quoi. Tu vois, je dis souvent que j'ai rien à prouver, mais quand même la démarche,
si on pense à vous les choses. Et ouais, effectivement, j'ai envie de prouver les choses aux gens, quoi. J'ai envie de prouver à celui qui est tout seul devant sa télé et qui est handicapé, léger ou grave, qu'il peut faire des choses dans sa vie et qu'on a des rêves, on peut les accomplir, quoi. Et si tu commences à te mettre des barrières parce qu'il y a les on-dit ou la société a dit que ou c'est pas conventionnel, c'est sûr que tu feras pas grand-chose, quoi. Au fait, Philippe, pourquoi l'escalade? Pouvoir être musclé et aller sur les plages après. Bon, et plus sérieusement, quelle morale on peut tirer de tout ça? Mon handicap est mon outil de travail et c'est surtout la meilleure chose que Mère Nature ait pu me confier, quoi. On a tous un corps parfait, on veut toujours quelque chose de meilleur. Moi aussi, je voulais être Brad Pitt, je suis Philippe. Philippe Ribière, pour moi, c'est un modèle, je ne sais pas, mais une source d'inspiration, certainement. D'ailleurs, il y a une phrase de Shuriken, l'un des chanteurs d'Ayam, qui me fait penser à lui. La vie, c'est une chance. Le reste, c'est du mérite.